tout a été très très vite. Ils sont rentrés dans la grange de Fernand Capu. L'âne, le bœuf, Simone Viau, qui a mis les garçons dehors. Allez, 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 il faut attendre que ça se fasse. Et très très vite, Marie s'est allongée sur la paille. Et très vite, ils ont entendu un cri de bébé. Ils sont entrés. Kom, glädje långsam. Kom, que solen. C'était magnifique. C'était magnifique. Cette femme dans cette cape bleue avec son bébé dans les bras, l'âne, le bœuf, couché près d'elle, Joseph tout ému qui embrasse sa femme sur le front. Saturnin est complètement étourdi. Madame Viau va chercher son mari, ils apportent du vin, elle apporte un petit berceau pour le petit, elle lui fait cadeau. Alors il sort, notre Saturnin, et il a besoin de regarder le ciel. Et là, il voit une étoile qu'il n'a jamais vue. Elle grossit, elle scintille. Une étoile qui grossit, scintille, faisant une traînée de lumière dans le ciel. Et l'étoile s'arrête là, juste au-dessus de lui. Qu'est-ce que c'est ça? À ce moment-là, la terre se met à trembler. Hé, qu'est-ce que c'est ce bruit du trône de Dieu? Et tout le monde sort de la grange. Arrive de la rue, là, un homme tout habillé de noir, tout noir, tout habillé de couleurs chatoyantes, avec un turban, tirant le licou d'un éléphant. Un éléphant énorme dont les oreilles touchaient les tuiles des toits des maisons. Et sur l'éléphant, il y avait 3 hommes, somptueusement habillés, des capes chatoyantes, des turbans de toutes les couleurs. Et derrière, un dromadaire, et puis encore un dromadaire. Ils étaient tous là à faire des yeux de cob. Les 3 hommes sont descendus. Ils ont dit qu'ils étaient des... Ben, vous connaissez l'histoire, alors. Ils se sont inclinés devant le petit. Ils ont offert la myrrhe, l'or et l'encens. Et c'était somptueux, et c'était faramineux, et c'était, comment vous dire, entre-sègue, vous vous rendez compte? Tout ça? Mais c'est que tous les villageois, ils étaient sortis, et qu'ils étaient là, tous amassés. Saturnin sort, il les voit, et il entend. « Alors, Saturnin, tu es de retour? Tu es riche, alors? Tu nous as ramené des préfets d'Afrique ?» Ces gens-là, dit Saturnin, ils arrivent de loin pour s'incliner devant des gens que vous n'avez pas voulu recevoir. Dis donc, tu vas pas nous faire la leçon, Saturnin, hein? Tu es parti plus d'1 mois sans donner de nouvelles à ta pauvre mère, et tu viens nous dire ce qu'on doit faire? Une femme est apparue, c'était Sidonie. Elle embrasse son fils, elle l'embrasse. Oh, elle se les quiche, elle se les stracine. Et tout d'un coup apparaît Blanche. Honte à vous. Oui, je n'ai pas peur de vous le dire devant la figure. Le malheur est sur vous. Non seulement vous insultez notre Saturnin revenu parmi nous, mais vous n'avez pas voulu accueillir l'étranger. Et dire que ces jours-ci, j'en ai entendu qui se plaignaient de la vie qui quitte notre village. Pauvre couillon! Quand elle vient à vous, vous lui tournez le dos? Je vous le dis, il vous reste ce soir une dernière chance avant que le malheur ne dessèche ce village. Ils sont allés chez eux, les lumières des maisons se sont allumées. Petit à petit, on a entendu des pas. Va me chercher le pain. Et qui c'est qui veut m'aider à faire la yoli? Et puis les maisons se sont ouvertes et
Manuel a apporté sa guitare, et ils ont fait de la musique et ils ont apporté des présents aux petits, et qui un agneau, qui des œufs, de la farine. Et peu doucement, tout doucement, ça s'est mis à vivre. Il y en a qui diront que c'était comme une couleuvre qui retourne à l'eau. Ils se sont mis à chanter des chants provençaux, des chants palestiniens, des chants africains, des chants juifs. Et ils se parlaient droit dans les yeux. Les habitants ont parlé avec les rois. Les rois ont parlé avec Manuel le gitan. Vous entendez ? Le village était en fête. Le village reprenait la vie. Et Saturnin, il avait trouvé sa joie. La joie qui manquait tant au village. C'était un vrai Noël. Et puis vous savez, il a vu là dans l'étable, dans la grange, il a vu une fille qu'il n'avait jamais vue. Elle était devant le petit Jésus comme ça. Sylvie Burle. Sa mère lui a présenté et lui a dit « Elle aime la colline et les brebis ». Saturnin a vu qu'elle était belle et quand elle a fait un sourire à son égard, et il a été tellement troublé qu'il a dit « Bon, ben justement, je vais aller voir mes brebis ». Il sort de la grange et là, Blanche lui dit « Bravo mon petit, bravo, tu l'as ramené la joie de vivre. Mais tu sais, il va falloir la tenir, hein, parce que j'ai appris que les rois et Joseph et Marie retournent dans leur pays. Le tyran est mort. Et regarde les novices, ils ont trouvé une maison, ils sont les bienvenus. » « Mais tu m'as l'air troublé. » Non, mais c'est que je vais voir mes brebis. Ouais. Te pose pas trop de questions, hein. Et Saturnin, il monte vers la bergerie, et là, il est entouré de toutes ces bêtes. Oh, mais toutes belles, vous m'avez manqué. Il ne sait pas quoi faire, Saturnin. Il a dans la poche le petit cœur de Marie. Est-ce qu'il va retourner sur les routes ? Et puis cette Sylvie Burle, elle est tellement belle, et elle le regardait d'un air de dire « Je t'attendais ». Il regarde le ciel et il se dit qu'aujourd'hui, le ciel de son âme est décoré de nouvelles étoiles d'humanité. À Marseille, Titin. Sébastien le vagabond, Amélie, les Boumians, Pablo, Josepha. Saturnin, 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 ils l'appellent tous. J'ai besoin de vous là. Saturnin, ils sont tous en bas là, et lui il est dans la bergerie. Saturnin, Saturnin, Saturnin. Oh, je me poserai des questions demain. Allez, il revient voir tout le monde. On lui dit raconte ton histoire. Alors il est là et il raconte ce que je viens de vous raconter. Et il y a Bartholomew, toujours qui a un peu trop bu, qui lui dit « Oh, fan de pied, tu m'as donné le vire-vire. On aurait dit un conférencier de Marseille. » Et dit « Moi je te le dis, Saturnin, ton voyage, ça a été polytechnique. » Alors il rit. Et vous savez ce qu'il dit, Saturnin ? Il dit que pendant tout ce voyage, chaque fois qu'il a perdu courage, il entendait comme une musique. Il a dit qu'il y avait sûrement avec lui des bons génies.
Merci à la lumière, Frédéric, Jean-Marc, Laurent, à toute l'équipe du théâtre et à l'auteur de cette belle histoire qui est dans la salle, mes amis, celui qui a inventé cette histoire, Paul Trabuc est là parmi nous. Merci beaucoup. Et un grand merci à toute l'équipe du théâtre et à la mairie de Pertuis. Vous cherchez ma carte ?